vous avez tous suivi des réactions de gauche à droite. Nous voulons organiser une marche de protestation pour qu'il n'y ait pas une commission électorale nationale indépendante politisée. En d'autres termes, une commission où vous n'allez pas trouver les acteurs politiques. Puisque même dans les Saintes Écritures, il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». J'ai suivi ces débats, mais personne n'est en mesure de clarifier la situation. Ils ont développé un discours qui ne tient même pas debout. Un discours démagogique, malhonnête, pour des raisons de la cause. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro spécial de Droit au but. Sur Code 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce parti est résolument engagé vers le progrès social de sa population. Mais cependant, il y a un groupe d'individus dont la plupart ont soit échoué dans leur projet de développer la République démocratique du Congo, ou la plupart, de manière délibérée, ont décidé de travailler contre la nation. Ces gens se sont décidés de leur mettre des bâtons dans le roue dans l'exercice de leur pouvoir. Ils se sont décidés à les empêcher de mettre de l'ordre dans la gestion de la République, mais aussi de s'organiser pour maintenir leur pouvoir afin d'épuiser leurs projets de société. Des armes utilisées très souvent contre eux que de procès d'intention. Le glissement, le tribalisme, la dictature. Le secrétaire général de ce parti, longtemps d'opposition, aujourd'hui au pouvoir, Augustin Kabuya Mwanaboute, se décidait d'éclairer la jeunesse sur certaines questions qui ont fait objet de l'appel de marche de 10 opposants de ce régime. C'était ce 14 septembre 2021, au cours d'une rencontre organisée par la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Cet élément, vous allez suivre l'intégralité de l'intervention de Mwanaboute, le secrétaire général Augustin Kabuya. Mais cet élément vous sera développé en 5 chapitres. Premier chapitre, éclaircissement sur la dépolitisation de la CENI. Suivons Mwanaboute. Mais comment est-ce qu'on a impliqué les... Comment est-ce que nous sommes arrivés à impliquer la société civile dans cette affaire? Ce sont les politiciens même qui avaient décidé lors des assises de Sun City. Puisqu'il n'y avait aucun membre de la société civile parmi les belligérants. On va inviter la confession religieuse dans l'affaire qu'elle-même ne connaissait ni les tenants ni l'aboutissement. La confession religieuse n'était qu'un chapeau. Quand je vois certains amis jeunes en train d'être induits en erreur, non, nous allons marcher pour qu'il n'y ait pas une CENI politisée. Prenons l'exemple de la CENI. Élection de 7 membres de la commission électorale indépendante nommés par une ordonnance présidentielle. Écoutez, c'est toujours la politique qui est derrière. Mais si vraiment les gens ne voulaient pas que la CENI s'interfère, ou bien que la politique ne s'interfère pas dans les fonctionnements de la CENI, je pense que ces gens-là pouvaient s'organiser eux-mêmes. Écoutez, on vous cite les noms. Les 7 membres du bureau de la CENI sont cotés, sont retenus en tenant compte de leur représentation politique. Sur 7 membres, 4 membres doivent venir de la majorité et 3 membres de l'opposition. Ngoï Mulunda,
Daniel, confession religieuse. Flavien Missoni, parti politique. Vous savez très bien que Flavien Missoni ici, il était venu du MLC, non? MLC, c'est une confession religieuse. Ou bien une branche de la société civile. Quoi? Nous sommes encore en 2011. Mathieu Pita. Vous connaissez bien sa famille politique, non? Palou. Côté opposition, Jacques Njoli. Hein? Après Jacques Njoli, il y a Laurent Ndaye Kondo. Il était venu de la famille politique de Roger Lumbala. Cap 2018. Corneille Nanga, confession religieuse, bravo. Mais Norbert Bassengezi, membre fondateur du PPRD. Parler du PPRD, c'est encore mieux, mais membre fondateur. Jean-Pierre Kalamba. Est-ce que ici, là, nous sommes une confession religieuse? Mais on se moque de qui? On fait tromper qui? Depuis que la CENI existe, hein, la CENI était toujours l'affaire des politiciens. Qu'on ne vous trompe pas. C'est très malhonnête de présenter la situation de la CENI comme une situation qui doit automatiquement échapper aux politiciens. Écoutez les scénarios. Ils organisent leurs affaires, mais ils amènent ça où? À l'Assemblée nationale. Pour l'entérinement des nouveaux bureaux de la CENI. Mais là, on amène chez notre doyen Christophe Bossou. Là, c'est une église. Hein? On va aller prier là-bas. Ou bien il y aura une fête des rameaux. On va faire la politique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ils vont se diriger avec leur liste là. À l'OIA, ou bien au palais de la nation. Et là-bas encore, il y a quoi? Une église. Hein? On quitte une institution politique à une autre institution politique. Soyons sérieux. Étant clairvoyant, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, affectueusement appelé Monabouté, a compris que les raisons étaient ailleurs. Alors cela nous envoie à notre deuxième chapitre. Deuxième chapitre, les véritables raisons des agitations. Les vrais problèmes se situent à quel niveau? Les gens ne sont pas prêts pour aller aux élections. C'est ça la réalité. Ils savent que si ils osent prendre ces risques, c'est leur disparition politique. Mais il faut chercher des prétextes. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que non. Denis Kadima est contesté parce qu'il est proche du chef de l'État. Mais Denis Kadima, quand il avait appris comment on organise les élections, comment ça peut se faire, est-ce que Denis Kadima savait qu'un jour, un Tshisekedi sera président de la République? Non. Voyez encore la médiocrité. C'est-à-dire, vous remettez en cause une intelligence seulement à cause de ses origines. Denis Kadima peut être réputé expert en matière électorale, mais par le simple fait qu'il vient d'une province, automatiquement, on les met à l'écart. Est-ce que réellement nous sommes sérieux? Est-ce que nous aimons les pays? Voilà ce que cet ami-là expatrié m'avait dit. Monsieur le secrétaire général, vous venez de compliquer la situation électorale dans votre pays. Moi, je dis comment? Il me dit, un responsable politique sérieux ne peut pas accepter d'aller aux élections avec le président Tshisekedi maintenant, puisqu'il va perdre. Vous avez fait des tours de la vie de Kinshasa.
ces opposants-là, ces adversaires politiques du président Tshisekedi ont vu les images. Vous êtes allés au Congo central. Ils ont vu les images. Vous êtes allés dans les grands Bandundu, là où certains pensaient que c'était les fiefs réservés à la Mouka, et tu les as défiés et les gens ont vu les images. Ils ont fait des calculs, ils ont fait des analyses. Ils ont dit ceci. Si le secrétaire général de la famille politique du président Tshisekedi a traîné des foules comme ça, et lui-même président Tshisekedi à l'Est, s'il y a élection aujourd'hui, président Tshisekedi se déploie là où son secrétaire général a traîné des masses, ils ont fait des calculs. D'ailleurs, il m'avait prédit même que personne ne va accepter d'aller aux élections, ils vont créer des problèmes. Qu'est-ce qui reste sur la table? Il vous reste seulement Grand Équateur et la province orientale. Puisque le Kasaï, là, c'est un acquis que les autres ne peuvent même pas obtenir une seule voix. Mais c'est le secrétaire général. Un jour, vous allez me donner raison. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les amis ne sont pas prêts pour aller aux élections. Vous voyez l'agitation dans cette histoire de la marche. Hein? C'est pour qu'il y ait une mort d'hommes qu'eux-mêmes vont provoquer. Qu'eux-mêmes vont provoquer pour nous pousser d'aller à la table de discussion au dialogue. Si quelqu'un vous parle du dialogue, n'acceptez pas. S'il constate que nous gérons mal la République, mais les souverains primaires vont nous sanctionner en 2023 pour notre mégestion. Bon, ils ont pitié de quoi? C'est ça, non? Mais pourquoi ils cherchent le dialogue? Fayoulou et Mouzito regrettent amèrement que nous avons commis une grosse bêtise de ne pas aller aux consultations initiées par le président Tshisekedi. Voilà maintenant nos amis du MLC et de l'ensemble comment ils participent à des prises de décision pour la République. Mais ils veulent maintenant tricher autrement. Oh non, voilà, la situation est bloquée par qui? C'est bloqué dans votre tête, puisque vous regrettez d'avoir refusé des consultations au moment où tu pouvais avoir même 2 ou 3 postes ministériels pour faire fonctionner ton parti mallette là. Il a toujours été dit qu'un crime parfait n'existe pas. Là-dessus, Mwanabouté n'a pas manqué de révéler les choses. Chapitre 3. Révélation des soucis qui dérangent la réussite de leur marche. Là encore, suivons Mwanabouté. Il demande 420 000 $ pour l'organisation de la marche. Ils sont divisés puisque la Mouka demande au FCC 420 000. Maintenant, les autres disent, mais on vous donne 420 000 pour faire quoi? Puisque nous tous, nous nous battons pour l'intérêt de la population. C'est-à-dire, nous venons payer comme si on payait quelque chose dans les marchés et puis vous allez tirer profit derrière notre argent. Ils ont tenu des réunions hier la nuit pour se mettre d'accord autour de l'argent. Puisque, non, nous n'accepterons jamais qu'il y ait même un glissement d'un jour seulement. Non. Mais comment nous pouvons accepter les glissements au moment où la situation est sous notre contrôle? Non, là, il faut être malade. Nous ne sommes pas là pour aller au dialogue avec eux. Nous allons dialoguer avec eux dans les urnes. Mais, les amis, quelqu'un qui a obtenu 62% entre guillemets, il peut avoir peur de quoi? Mais vous, vous dites que vous avez obtenu 62%. Mais venez prouver ça. Et oui, il est dit que la jeunesse est l'avenir de demain. C'est l'avenir d'une nation. Chapitre 4. Appel de la jeunesse à la prise de conscience. Suivons la suite.
La jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse ne peut jamais se laisser manipuler par les responsables politiques. Et la jeunesse se libère. On doit sortir notre jeunesse des prisons. Quand je parle de prison, vous ne trouverez pas ces jeunes-là à Makala. Prison, c'est au niveau des pensées, au niveau des raisonnements. Les amis, suivez-moi très bien. Mais c'est vous qu'on amène dans la rue. Oh, il faut manifester contre une CENI politisée. Maintenant, mes amis, si quelqu'un vient vers vous, allons marcher, puisqu'on veut mettre les politiciens dans la commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vraiment la personne qui vous amène cette information est sérieuse avec vous? Non. Si demain vous voyez quelqu'un venir vers vous pour vous raconter des bêtises, n'allez pas. Je sais qu'il y a les problèmes des billets verts qu'on a mis en circulation. Mais ne suivez pas ça. Prenez vos responsabilités. Vous m'attendez? Oui. Parmi vous, il y a des étudiants. Ne tombez pas dans les pièges, dans des distractions inutiles. Ils veulent seulement obtenir quelque chose derrière votre dos. Quand vous êtes encore à l'université, votre numéro d'appel est dans les répertoires de toutes les autorités. Vrai ou faux? Oui. Mais dès que tu termines l'université, dès que son protocole lui dit que non, c'est le président des étudiants de l'IPEN. Quel président? À l'IPEN, il n'y a pas encore eu des élections. Non, non, l'ancien président là. On dit, je t'avais dit aujourd'hui, je ne reçois pas. Et puis, je profite aussi de l'occasion pour attirer votre attention. Ces gens-là ont déployé dans tous les médias leurs mercenaires. Nous ne pouvons pas vous envoyer dans les médias pour aller insulter les gens. Nous allons vous demander d'aller dans les médias pour montrer à l'opinion de quoi vous êtes capable. Les nouveaux programmes de développement pour ces pays, ce n'est pas aller dans tel média injurier tel. Non, nous ne pouvons pas les faire. La position de l'UDPS. Mais que pense l'UDPS autour de cette actualité? Depuis un temps, on se dit qui veut aller aux élections et qui ne veut pas. Il y a des procès d'intention à gauche et à droite, justifiés, mais l'UDPS donne sa position. Moanabout est conclu avec les objectifs de l'UDPS et la position de l'UDPS sur la situation de la République et sur l'avenir de ce pays. Chapitre 5 et dernier. La position de l'UDPS face à l'actualité. Suivons et nous allons conclure. Les politiciens congolais, les politiciens de circonstances, ne veulent pas aller aux élections. Je pense que, comme ils ont droit de marcher, après leur marche, nous allons organiser une grande manifestation sur toute l'étendue de la République. Avec des objectifs. Premier objectif, soutien des institutions de la République. Deuxième objectif, avoir la tenue des élections en 2023 au délai prévu par la Constitution. Je dis bien que c'est nous, les grands organisateurs des manifestations. Ils sont conscients. Ils ne pouvaient pas décréter une manifestation sans se référer à l'IDPS. Et tous ces gens-là qui crient pour être acceptés au niveau de l'opinion, il faut que l'IDPS lui donne l'équitus et les faits verts pour être accepté.
avec tout ce qu'ils ont fait contre notre peuple, au retour, il fallait venir vers l'IDPS, porter Mouniere comme notre président de la Ligue des jeunes de Port-au-Prince. Et faire quelques tapages dans 2 ou 3 médias. Vous savez le discours? Nous sommes derrière le président Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, nous sommes derrière. Nous sommes là pour continuer avec son combat des hypocrites. Vous savez que ce n'est pas facile quand on est dos au mur. Je suppose que personne ne se sent à l'aise, personne ne se sent confortable avec l'humiliation ou l'échec. Ça pousse deux fois à se comporter de cette manière. Laissez-moi commander les choses. Oui. Ok. Je vais présenter ici. Ouais, c'est là. Ouais. Bololé. Mesdames et messieurs, c'était notre numéro d'aujourd'hui, 15 septembre 2021, droit au but. Journée internationale de la démocratie. La démocratie est pour ceux qui sont au pouvoir, les opposants, mais également les apolitiques. En fait, c'est pour tout le monde. Ensemble, léguons l'âme de peuples unis aux générations futures pour la République démocratique du Congo, mais aussi l'Afrique. Nous vous retrouvons prochainement. Je vous remercie.